Avant que je ne sois né, un livre a été écrit. Et tous les jours de ma vie ont été écrits dans ces livres. C'est pourquoi dans ta vie, les gens qui se moquent de toi, ils font des erreurs graves, tout simplement. Parce que la vie, un livre a des chapitres. Dans un livre, il y a l'avant-propos, il y a l'introduction, il y a les chapitres. Ils ont peut-être lu l'avant-propos de ta vie. C'est pourquoi ils parlent comme ça de ta vie. Dites-les qu'il y a aussi, après l'avant-propos, il y a l'introduction dans ma vie. Et après l'introduction de ma vie, il y a le premier chapitre dans ma vie. Il y a le deuxième chapitre. Parce que dans le livre de vie de Dieu, toute ta vie est déjà écrite. Et personne ne peut parler de ta vie et en mettant un point. Personne n'a le droit de mettre un point sur ta vie. C'est Dieu a la capacité de mettre un point final dans ta vie. Dis à quelqu'un, tu parles de moi mais tu ne me connais pas. Même ton mari ne te connaît pas. Même ta femme ne te connaît pas. Il y a quelqu'un qui te connaît. C'est celui qui t'a créé. Comme j'aime le dire, et comme nous aimons le savoir, une voiture Mazda, quand elle tombe en panne, bien aimé, il ne faut pas l'amener au garage Mercedes. Parce que Mercedes n'a pas la technologie de Mazda. Et une voiture qui a une Toyota qui tombe en panne, il ne faut pas l'amener chez Renault. Renault n'a pas la technologie de Toyota. Mais toi, tu es la créature du Dieu de la Bible. Et quand tu as un problème, il faut retourner à celui qui t'a créé. Il a toutes les pièces d'échange de notre corps. Il a toutes les choses que nous avons besoin dans notre vie. Une femme qui aime Dieu peut dire Amen. Un homme qui aime Dieu aussi peut dire Amen. Et nous avons dit que, étant esprit, il faut une prise de conscience. Et cette prise de conscience, nous avons dit qu'elle n'est pas gratuite. Cette prise de conscience, elle ne vient pas gratuitement comme ça. Ce n'est pas je me lève un matin, maintenant j'ai la prise de conscience, je suis un esprit. Non, il y a des choses qu'il faut faire pour alimenter cette prise de conscience. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. Nous avons dit la prise de conscience. Mais il faut faire des choses pour alimenter cette prise de conscience. Et quand on alimente cette prise de conscience, la première chose qu'il faut faire, nous avons dit que c'est quoi? La lecture et la méditation de la parole. Il faut lire et méditer la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu sors de ce monde. Quand tu lis la Bible, tu sors de ce monde, tu entres dans la Bible. Tu commences à lire la Bible. C'est-à-dire tu commences à vivre avec David. Tu commences à vivre avec Abraham. Méditer veut dire réfléchir, ruminer, penser, voir. Il faut tellement méditer la parole. Tu lis l'histoire d'Abraham, tu es capable de parler à quelqu'un d'Abraham et Abraham est devenu comme si c'était ton ami. Et tu peux entrer même dans la pensée d'Abraham. Il y a un homme que j'aime beaucoup. Je n'ai pas fait la grande théologie comme tous les autres. Mais quand je défends certaines choses sur cet homme, les théologiens arrivent et disent ah oui, c'est une vérité. Comme Paul, j'aime tellement Paul. Je peux te parler de Paul, tu peux me réveiller à n'importe quelle heure. Je peux te faire aimer Paul. Parce que j'ai lu Paul, je méditais Paul. Et je peux même t'expliquer qu'il était de telle taille. Il était ceci, cela. Rien que par la lecture du texte de Paul. J'aime Jonas. Je peux te faire aimer Jonas en quelques minutes. Tu dis mais comment tu connais Jonas comme ça? Parce que tu lis la parole, tu médites la parole. Tu rumines dans la parole, tu deviens la parole habite en toi et toi tu habites dans la parole. Tu es dans le monde mais tu n'es pas de ce monde parce que tu lis la parole et tu vis la parole et tu parles la parole. Je vous donne un exemple. Quand je prends du thé le matin et que tu me donnes du pain, si je prends le pain, je le mets dans le thé et que je le fais sortir, si on appuie, qu'est-ce qui va sortir? C'est du thé. Si je mets dans le lait et que tu appuies ce pain, qu'est-ce qui va sortir? C'est du lait. Si je le mets dans l'eau et que tu le fais sortir, quand tu appuies, qu'est-ce qui va sortir? C'est de l'eau. Si tu as tellement médité la parole est tellement en toi que quand quelque chose te choque, ce qui va sortir, ce n'est pas oh ceci ou un gros mot. Non, mais c'est la parole qui sortira. Parce que la parole a tellement pris place en toi et que tu l'as tellement médité, tu as tellement ruminé, de sorte que Hébreux 12, vous savez que Hébreux 12 n'est pas clôturé. La liste des héros de la foi n'est pas finie. Il y a encore de la place pour le pasteur Pierre. La Bible devient tellement vrai pour toi
toi, de sorte que la Bible n'est pas un slogan pour toi, la Bible n'est pas une légende pour toi, la Bible elle est tellement vraie. C'est pourquoi il y a un prédicateur, Joel Osteen dit quelque chose, il dit ça c'est ma Bible, c'est la parole de Dieu. J'aime ce qu'elle dit, je ferai ce qu'elle dit que je dois faire, je suis ce qu'elle dit que je suis, je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis ce que la Bible dit que je suis. En lisant la parole, tu médites la parole devient en toi et toi tu deviens dans la parole. Tu commences à vivre avec le personnage de la Bible, tu commences à vivre avec David, tu vis avec Samuel, tu vis avec cela, tu médites la Bible, tu commences à parler d'Esther, tu commences à parler, il y a un homme, il a tellement médité la Bible, au lieu d'appeler sa femme Rebecca, il appelle Esther, la femme que Dieu te met. Il dit non, ce n'est pas l'Esther que tu vois, j'ai médité la parole. Dieu habite abondamment en vous. C'est-à-dire que dans nos pensées, frères et sœurs, beaucoup d'informations inutiles habitent en nous. C'est pourquoi nous ne pouvons pas changer d'atmosphère. Il faut bourrer notre esprit de ce qui fait vivre l'esprit. L'information ne nous apprend que la guerre en Syrie, ne nous apprend que la mort Cécile, nous apprend qu'on a tué celui-là. C'est tout ce qui est bourré dans notre esprit. Mais quand est-ce que nous prenons le temps à bourrer notre esprit de la parole de Dieu, à la méditer, à la ruminer, à parler parole, en dialoguant parole, en faisant tout ce que nous faisons selon le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Pour toi, Abraham doit devenir quelqu'un que tu crois. Vous savez, quand quelqu'un, on est en train de l'initier dans le monde du ténèbre, dans la franc-maçonnerie, dans tous ces mondes du ténèbre, dans la Rose-Croix, dans toutes ces pensées négatives, vous savez la première chose qu'on lui dit, et dans le maraboutage, on lui dit n'aie pas peur. Si tu entends des fois, ne t'inquiète pas. Si tu entends ceci, ne t'inquiète pas. Quand tu médites la parole, Dieu parle. Tu la lis, elle devient tellement vraie. Et que tu vois David sortir et parler avec toi. Il t'explique pourquoi j'ai dit l'Éternel est mon berger. Il t'explique pourquoi j'ai dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Et tu me dis David, pourquoi? Il te répond tout simplement parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Tu as tellement médité la parole elle devient toi. Devant chaque obstacle, au lieu qu'un slogan sort, au lieu qu'une pensée sort, c'est la parole qui sort. Or la parole de Dieu est efficace, plus efficace, c'est un marteau qui brise. La parole de Dieu c'est une épée. La parole de Dieu est tellement vraie. Il faut lire la parole, il faut méditer la parole. Nous sommes transformés. La Bible dit dans 2 Corinthiens, et elle dit ceci, que la parole de Dieu c'est comme un miroir. Et la Bible dit que quand on fixe le regard sur Dieu, nos visages rayonnent de joie. Malgré mes factures, malgré mes soucis, malgré mes abandons, mais mon regard est fixé vers l'Éternel. Et quand je fixe le regard sur lui, mon visage rayonne de joie. Et le membre dira ceci, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un homme pour mentir, ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il ne peut ni se tromper. Ce qu'il dit, sa main puissante l'accomplit. Et la Bible dit encore que tout homme soit trouvé menteur, que seul Dieu soit trouvé pour juste. Et que tout ce que les hommes peuvent te dire est faux. La vérité est la parole. Je vis une réalité, mais la parole, elle dit la vérité. Je ne suis pas ce que je suis, parce que je suis ce que je suis, mais je suis ce que la parole dit que je suis. Ce que je suis, c'est rien. Mais ce que la parole dit est la vérité. Un homme a dit, c'est dans le plus grand hiver que j'ai découvert qu'il y a un grand été en moi. Je veux te dire une chose, il fait froid dehors, mais quand on entre au fond de toi, le médecin nous dit qu'il y a une autre température qui est différente de la température qui est à l'extérieur. Ça veut dire que tu vis de l'extérieur. Il faut méditer la parole, lire la parole. Vous savez le plus grand problème c'est quoi? Nous passons beaucoup du temps à méditer le mal qu'on nous a fait. Même dans la vie des couples, tu n'oublies jamais ce que ta femme t'avait fait. Tu n'oublies jamais ce que ton mari t'avait fait. La femme est capable. Il dit, pasteur,
mon mari m'avait déçu. Et les gens qui m'avaient parlé, cet événement s'est passé il y a 5 ans. Mais elle est capable de te dire, tu étais là. En plus, tu avais porté ta chemise rouge avec des chaussures bleues. Un chaussette comme ça. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle a pris même la photo. Pourquoi elle médite souvent cela? Nous méditons nos souffrances. Nous méditons des choses qui nous ont fait mal. Qu'est-ce que tu gagnes en méditant tes souffrances? Tu gagnes rien. Tu t'études davantage. Mais le message qui a été prêché il y a 2 jours, tu l'as oublié. Oh, il faut méditer la parole. Cessons de méditer nos souffrances. Cessons de méditer le mal qu'ils nous ont fait. Méditons la parole. Médite la parole. Il faut méditer la parole de Dieu. Dis à 3 personnes, médite la parole. Médite la parole de Dieu. Tu ne fais que méditer tes soucis. Tu médites tes soucis et cela crée des haines en toi. Oh, la haine n'est pas de Dieu. La haine n'est pas de Dieu. C'est que tu lis dans la parole, tu oublies. Mais c'est que les gens t'ont fait, même les gens qui t'ont escroqué l'argent, tout le temps tu ne médites que ça. Tu ne médites que ça. Tu es orphelin, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Ce n'est pas facile, je le reconnais. Mais est-ce que c'est une raison que la vie doit s'arrêter? Non. La vie continue. Tu restes dans la méditation permanente de tes souffrances. Tu médites matin, midi, soir. Mon père est mort, je suis orphelin. Mais tu es orphelin. Mais Dieu a dit quoi? Je suis le père des orphelins. Mon mari est mort, je suis veuve. Mais Dieu a dit quoi? Je suis le mari de veuve. En méditant la parole deviendra vraie. Tu dois faire sortir le personnage de la Bible, qu'il devienne réel dans ta vie. Et que tu parles avec, tu peux dialoguer avec Paul sur le chemin. Tu dis, Paul, qu'est-ce qui s'était passé sur le chemin de Damas? Et Paul te dit, sur le chemin de Damas, ça n'a pas été facile. Paul, comment tu pouvais abandonner, toi qui étais juif dans le judaïsme, qui a maltraité les chrétiens? Paul, comment tu as pu laisser cela et à venir à Christ? Il dit oui, parce que cette gloire-là, elle était voilée. Mais celle que Moïse avait, elle était voilée. Mais celle que Christ est venu, Christ n'est pas voilé. Il est apparent pour que je sois éclairé. Et tu diras, David, pourquoi tu as dit? Parce que la parole devient vraie pour toi. La méditation de la parole devient vraie. Et la parole devient une réalité pour toi. Beaucoup, frères et sœurs, ces livres ont changé la vie de gens. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut passer du temps à méditer la parole de Dieu. Là-haut, David dit, il prend l'indulgent et il le fait asseoir avec les gants. Il prend de la poussière et il élève. Il est celui qui prend du néant et il le fait asseoir avec le gant. Il faut méditer la parole. Ce livre, c'est un livre plus puissant que tu ne peux jamais imaginer. Et comme nous aimons le dire, ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque auquel tu peux tout trouver, toute orientation spirituelle, même dans la vie de tous les jours. La Bible dit toujours oui. Comme j'aime dire, la Bible est le plus actuelle que le journal de demain. Amen. Même le journal de Paris qui va apparaître demain est en retard. La Bible est déjà en avance. Et le plus actuel que le journal de demain. Alors il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Passe du temps. Deuxième chose, fréquenter des personnes qui sont, comment, à hauteur de dégager l'atmosphère céleste. Je parle de vivants. Il faut choisir. Moi j'aime fréquenter Pierre-Yves. Parce qu'il a l'atmosphère. Il y a des gens, tu le fréquentes, ils ne dégagent pas l'atmosphère. Il ne faut pas fréquenter des gens comme ça. Parce que le feu d'onction qui est en toi, ils vont le tuer. La Bible dit quoi? Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent le bon reste. Alléluia. Dis à ton voisin, les mauvaises compagnies corrompent le bon reste. Dis à ton voisin. Il faut identifier les gens qui ont la capacité de dégager l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je dis que la Bible, c'est plus puissant que tous les livres du monde.
Si tu considères la Bible comme le livre que tu utilises à l'université pour ta licence, tous les livres que tu as utilisés pour ton BTS, quand tu l'as eu, tu les as mis de côté. Tu as eu les livres de licence, tu les as mis à côté. Du master, tu les as mis à côté. Mais la Bible, elle t'accompagne de ta naissance jusqu'au retour de Jésus-Christ. Tous les autres livres passeront, mais la Bible est vraie, la Bible est réelle. Les autres livres ne sont pas réels. Elles passent. Et laisse-moi te dire, chaque année, le gouvernement français est très intelligent. Tu sais ce qu'ils font? Ils font l'actualisation des livres. Et pour le coup, tout est actualisé. Et on demande même aux entraîneurs de football de repartir à l'école parce qu'on a rajouté des choses. Mais laisse-moi te dire, des siècles ont passé, des années ont passé, on n'a rien ajouté, on n'a rien enlevé. Elle est la même parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette parole est efficace hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne changera jamais. Oui, c'est la parole, rien que la parole. Alors, il faut repérer des gens qui ont une atmosphère positive, qui dégagent l'atmosphère céleste. C'est pourquoi Christ a dit, en réalité, l'atmosphère, c'est ce que Christ a dit dans la prière sacerdotale. Il dit que ton règne vienne, c'est-à-dire appeler l'atmosphère du ciel sur la terre. C'est ça. Dans la prière sacerdotale, dans les montagnes, il dit notre Père qui est aux cieux, que ton règne. La première chose, c'est l'atmosphère. Que ton règne vienne, que l'atmosphère céleste descend. Amen, amen. Parce que quand l'atmosphère céleste est là, les autres atmosphères s'arrêtent. Parce que la Bible déclare, quand la lumière apparaît, les ténèbres n'ont plus d'autre choix. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Parce que le problème avec la lumière, quelqu'un peut m'éteindre toutes ces lumières dans quelques secondes, c'est possible. Il y a un endroit où on peut les éteindre. Le problème avec la lumière, c'est quoi? Éteignez-moi toutes les lumières. Oui, c'est possible. Voilà, le problème avec la lumière, avec les ténèbres, c'est que quand tu le fais tellement noir, là parce qu'on a des autres lumières là qui nous aident, quand il fait tellement noir, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais en réalité il y a quelque chose. Amène-moi la lumière, je verrai qu'il y a des gens, il y a des gens. Je te dis que les ténèbres qui t'entourent dans ta vie te font croire qu'il n'y a rien, mais en réalité il y a quelque chose. Appelle la lumière et tu verras qu'il y a quelque chose. Quand la lumière apparaît, les ténèbres n'ont pas d'autre choix. Ils ne peuvent pas cohabiter. La cohabitation est interdite entre la lumière et les ténèbres. Quand la lumière apparaît, les ténèbres n'ont plus de choix. Alors, il faut repérer, frères et sœurs, les dons gratuits de Dieu que tu ne peux pas discuter, c'est tes parents. Tu ne peux pas choisir ta maman ni ton papa. C'est pourquoi tout ce que Dieu fait est parfait. Ta mère, elle est parfaite. Dis à quelqu'un, ma mère, elle est parfaite. Mon père est parfait. Parce que tu ne les as pas choisis, c'est Dieu qui a choisi pour toi. Et le choix de Dieu est parfait. Une autre chose qui est parfaite dans ta vie, demande-moi quoi? Ton visage est parfait. J'ai dit que ton visage est parfait. C'est pourquoi tu es différent de ton voisin. Tu ne l'as pas choisi, même si vous êtes même père, même mère, même si vous êtes des jumeaux. Mais si on vous regarde bien, il y a quelque chose qui va vous distinguer. Parce que ton visage est parfait. Ce n'est pas le choix de ton voisin, ce n'est pas le choix de ton père ni de ta mère, c'est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu est parfait. Dis à quelqu'un, tu as la chance de voir la perfection devant toi. Le monde, je croyais que quelqu'un allait dire amen plus que son voisin. Je dis que tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu n'a jamais fait quelque chose à l'imperfection. Tout ce qu'il fait est parfait. Ma mère, elle est parfaite. Mon père est parfait. Parce que c'est le choix de Dieu pour moi, ce n'est pas mon choix. Parce que Dieu savait qu'un homme comme toi, Julien, il fallait un père comme le tien là. Un homme comme toi, Julien, il fallait une mère comme la tienne. Ça, c'est le choix de Dieu. Ça, c'est le choix de Dieu. Ça, c'est le choix de Dieu.
parfait. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ça, c'est le choix de Dieu dans ta vie. Mais il y a une seule chose, les gens au moins que tu peux choisir les gens que tu dois fréquenter. Ça, Dieu te donne la liberté de choisir. S'il ne t'a pas donné la liberté de choisir ton père, il ne t'a pas donné la liberté de choisir ta mère, mais il te donne quand même le droit de choisir les amis à qui fréquenter. C'est là personne ne peut t'imposer. C'est pourquoi tu dois repérer, détecter les gens qui dégagent l'atmosphère. Et dès que tu les repères, tu les fréquentes. Parce qu'en le fréquentant, tu te communiques quelque chose. Parce que quand on est ensemble, on se communique quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tu fais le choix. Dis amen plus que ton voisin que je t'entends bien. Alléluia, quelqu'un est d'accord avec moi? Je peux continuer? Amen. Il faut créer l'atmosphère. Il faut identifier des gens. Paul dit à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais l'exercice spirituel, il est utile à beaucoup de choses. Il faut faire des choses qui sont différentes. Hein? Et il m'arrive que je roule dans ma voiture. Je fais monter tout le chaos. Je prends la musique que j'aime. Un homme que je sens que lui peut me dégager l'atmosphère. Quand j'ai un problème qui me dépasse, je mets la musique à fond. Amen. Toi tu es dehors, quand tu l'entends, tu dis ah, j'ai mal aux oreilles. Mais moi je suis dedans. Et l'atmosphère est en train de se dégager. Je ne peux pas t'expliquer comment, mais c'est comme ça. Où je prends un CD de messages que j'aime. C'est pourquoi l'église, il faut acheter des CD de messages. Il faut acheter des DVD de messages. Et il faut écouter la parole de Dieu à la maison. Je prends un DVD du message que j'aime. Ou un CD, je mets cela. J'augmente le son à fond. Et j'entends. Et je dis au problème, libère mon esprit. Et laisse la parole à remplir mon esprit. Parce que je veux dégager l'atmosphère. Quelqu'un est avec moi? Nous pouvons continuer? On peut continuer à décoller? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu n'appartient pas à ceux qui dorment. Le royaume de Dieu n'appartient pas à ceux qui racontent des histoires. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. Regardez, frères et sœurs, tu repères ces gens-là. Si tu ne peux pas le fréquenter comme ça physiquement, tu peux même prendre leur support, leur DVD, leurs cassettes, les écouter. Cela va t'affecter. Parce que le ministère de Dieu, c'est l'affectation. Cela va changer ton langage. Cela va changer ta conception. Tu lis leurs livres, tu les écoutes, tu crois ce que Dieu a mis en eux. Parce que si tu ne crois pas aux autres, Dieu ne croira pas en toi. Il faut croire aux aînés pour que Dieu puisse croire en toi. Et tu laisses cela affecter ta vie, cela affecter ta destinée et cela changera ta vision. Écoutez, frères et sœurs, ce que le diable utilise, c'est des copies. L'original, nous la détenons. Regardez, un homme correct qui parle d'ailleurs doucement, quand tu parles, c'est un monsieur, c'est un vrai monsieur français. Quand il parle, oui, madame, c'est gentil. Mais va voir cet homme-là dans une boîte de nuit. Parce que dans une boîte de nuit, tout est compact. La musique est mise en fond. C'est cette atmosphère-là qui est créée dans cette boîte de nuit qui crée toute une sorte d'immoralité qui va arriver. Ce n'est pas parce que quand ils sont arrivés, ils commencent l'immoralité. Non, c'est l'atmosphère. Tout est fait. Que la musique soit très bien, un très bon son, et compact, et qui entre. Et cela crée la disponibilité dans cette personne que vous connaissez, messieurs, correct, il devient avec une sorte d'immoralité que tu ne peux pas comprendre. Même toi-même, quand tu étais païen, merci Seigneur parce que Dieu t'a délivré. Quand tu partais dans les boîtes de nuit, si on t'avait filmé et que tu t'es regardé, tu allais dire ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Le problème c'est quoi? C'est l'atmosphère de la boîte de nuit qui va faire que tu ne vas plus te contrôler. Si cela marche dans le camp du diable, cela marche aussi dans notre camp. Il faut mettre la musique qui te crée la bonne atmosphère. C'est pourquoi cela change. Quand nous l'aurons ici, quelqu'un arrive, oh il y a trop de bruit. Mais dans le bois de nuit, il n'y avait pas trop de bruit. Et tu ne partais pas. Et tu es tout le temps dans le bois de nuit. Mais laissez-nous louer Dieu avec le bruit. Vous savez très bien. Vous savez, écoutez-moi très bien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le bruit n'a jamais
amené le Saint-Esprit. Et le bruit n'amènera jamais le Saint-Esprit. Le bruit n'a jamais amené le Saint-Esprit. Et le bruit n'amènera jamais le Saint-Esprit. Le bruit n'a jamais amené le Saint-Esprit. Et le bruit n'amène jamais le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que quand le Saint-Esprit vient, il amène le bruit avec lui. C'est ça le problème du Saint-Esprit. Quand tu dis, chaque fois qu'il vient quelque part, il y a un bruit. Chaque fois qu'il arrive, il y a un bruit. Les jours de Pentecôte, avant l'arrivée du Saint-Esprit, il n'y avait pas de bruit. Mais quand il est arrivé, il y a eu du bruit. Et ici au Champ Nouveau, il arrive là chaque matin, il arrive là à tout moment, parce qu'il habite en nous, cet esprit qui donne la vie. Je croyais qu'une femme qui est tout le temps visitée par le Saint-Esprit dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et l'esprit de gloire, je crois en la personne du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit peut agir. Je crois que le Saint-Esprit t'aime et le Saint-Esprit te connaît. C'est pourquoi quand il vient, il amène le bruit de guérison, il amène le bruit qui peut se blesser, il amène le bruit qui donne la joie, il amène le bruit qui donne la paix. C'est le bruit de la vie. Un jour, je prêchais quelque part. J'ai donné toutes ces informations. Un homme âgé qui connaissait tellement la parole est venu prêcher après moi. Et il a dit ceci: jeune homme, tu prêches bien, tu donnes beaucoup d'informations et je suis fier de toi. Mais il y a un problème. Dieu, pour créer le monde, il n'a pas donné d'informations. Il a fait les déclarations. Et il a déclaré: soyez guéris, et les gens étaient guéris. C'est pourquoi ce soir, je fais la même déclaration: soyez guéris et que Dieu vous guérisse. Parce que Dieu, pour créer, il n'a pas donné d'informations. Il a fait la déclaration. Il a dit que le ciel soit et le ciel vit. Que la terre soit et la terre a existé. Parce qu'il s'appelle Elohim, le créateur. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si cela existait quelque part. Ce soir, il va appeler des choses qui n'existaient pas dans ta vie et cela va exister. Tout dépend de ta foi et tu le verras s'accomplir dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis qu'il faut détecter ces gens-là et il faut les fréquenter. Nous sommes sur l'atmosphère. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Dans les boîtes de nuit, comme je dis, l'atmosphère fait que la personne ne se reconnaît pas lui-même. Si tu lui dis, il dit non, c'est moi. C'est moi. Oui. C'est tout simplement l'atmosphère t'a conditionné à faire cela. C'est pourquoi quand nous venons ici, il n'y a plus de PDG. Il n'y a plus de directeur. Il n'y a qu'un seul roi. Un seul PDG. Jésus de Nazareth. C'est pourquoi quand nous l'adorons, lui il peut s'asseoir sur le trône, mais nous devons nous lever. Parce que lui il peut s'asseoir, mais nous devons nous lever ou nous devons nous agenouiller pour dire, toi seul, tu es digne de recevoir la gloire, la louange de ton Père dans le nom de Jésus. Et nous continuons. Dans ton travail, tu dois changer l'atmosphère. Tu arrives au bureau avant tout le monde. Tu parles la parole là où tu vois. L'Éternel est mon berger. Comme je passe ici, je mets le parfum de Jésus. Quiconque viendra, toute parole, toute pensée, je la soumets à la parole de Dieu. Tu crées l'atmosphère. Tu dis ici, comme moi je suis là, aucune force contraire à la parole ne peut demeurer ici. Parce que moi je suis là. Ni les voyants, ni les maraboutages. Tout dehors au nom de Jésus. Et quand les autres viennent, on a dit, mais tu es venu trop tôt. Oui, oui, j'avais le temps. Mais en réalité, tu étais venu préparer l'atmosphère à ta faveur. Quelqu'un m'entend et dit Amen. L'atmosphère que le diable a créée, toi tu dois le changer dans le nom de Jésus. L'atmosphère, regarde, tu as des rêves. Oh, j'ai un rêve de devenir médecin, de devenir avocat. Ton père il meurt, tu changes de rêve. Réveille tes rêves aujourd'hui au nom de Jésus. C'est les circonstances, l'atmosphère de ces circonstances qui a enterré beaucoup de rêves de gens. Il y a des atmosphères qui ont enterré beaucoup de rêves. Je suis venu vous dire que nous créons l'atmosphère
qui doit réveiller tous vos rêves. Au nom de Jésus. S'il y avait des rêves que tu avais mis dans le placard, va le faire sortir du placard. Parce que l'atmosphère est là pour que tous tes rêves puissent s'accomplir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il ne faut pas laisser. Frères et sœurs, parlons de Joseph. Joseph est arrivé en Égypte. L'atmosphère négative. Mais lui, il avait la puissance et la vision de Dieu en lui. Rien n'a empêché Joseph d'accomplir son rêve. Et si tu veux dire non, je ne veux pas croire en ça. Tu veux que je te parle d'Esther. Elle était aussi orpheline du père et de mère. Elle a été élevée par son oncle. Mais elle avait l'atmosphère qui a fait qu'elle est devenue reine. Tu peux me dire, mais qu'est-ce que tu dis là? C'est quoi ça? Je ne suis pas d'accord. Tu veux que je te parle de quoi? Oh, parce que je suis étranger dans ce pays. C'est pourquoi j'arrive à rien faire. Arrête-moi ça. Ça, ce sont des atmosphères négatives. Et je te parle de Ruth. Elle était une Moabite. Elle était dans un mariage. Et dans ce mariage, elle n'a pas eu d'enfant. Des années et des années. Mais un jour, elle a rencontré Boaz. Et après, avec Boaz, elle a eu un enfant. Et pas n'importe quel enfant qui a suivi, qui est devenu le père de Obed. Et de Obed est sorti David. Et de David est sorti Jésus-Christ. Tu dois réveiller tes rêves. J'ai dit à quelqu'un, réveille tes rêves. Dis à quelqu'un, réveille tes rêves. Réveille tes rêves. Réveille tes rêves. La mauvaise atmosphère, réveille tes rêves. Il faut réveiller tes rêves. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Achète des DVD de bons messages, des CD de messages. Il y a des gens, surtout dans ma communauté congolaise, ils ont plein de DVD de théâtre de chez nous, qui n'apportent absolument rien, qui n'apportent ni vie, ni conscience, ni quoi que ce soit. Il y a des gens ici en Europe qui ont des DVD de tous ces grands acteurs. Ils ont fait ceci à Hollywood et ils les achètent à 20 €, 25 €. Si on calcule tout cela, ça ne t'apporte aucune atmosphère positive. Achète les CD de la parole de Dieu. Achète les DVD de la parole de Dieu. Quand tu es fatigué, après avoir prié, tu dis, il y a un message qui m'a fait du bien. Quand le pasteur avait prêché, j'ai acheté ce CD-là. Tu le mets chez toi. Tu le laisses en train de parler. Puisque tu en parles, toi, si tu as la foi, tu pries en langue. Tu crées l'atmosphère. Troisièmement, toujours vous exercez à la spiritualité. Le don spirituel en nous, on doit s'exercer. Quand on commence à parler en langue, parce que nous croyons parler en langue. Si elle ne croit pas, tant pis, c'est leur problème. Mais nous croyons parler en langue. Et ceux qui étaient avec nous à Lille, on a été enseignés d'une manière exceptionnelle. Exceptionnelle. L'homme de Dieu nous a expliqué que c'est biblique, tout le monde le sait, que Jésus intercède pour nous. Il est l'excellent intercesseur auprès du Père pour nous. Mais le problème, c'est que Jésus, il n'intercède pas seulement pour le présent, il intercède pour le futur. Il sait que dans 2 jours, il y a un accident. Et il intercède auprès du Père. Père, enlève l'accident devant ton fils, papy. Et la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et le Saint-Esprit va auprès du Père. Il dit, Père, enlève l'accident devant le frère papy. Qu'est-ce qui se passe? Le Père dit, oui, j'ai entendu Jésus, il m'a dit la même chose. Je suis d'accord. J'ai entendu le Saint-Esprit, il a dit la même chose. Et il dit, je veux entendre papy. Et toi, tu t'agenouilles, tu n'as pas le parler en langue. Tu commences à parler, Seigneur, j'ai besoin de la voiture. Le Seigneur dit, mais vous voyez, vous me parlez de l'accident, lui me parle de la voiture. Donc il y a contradiction dans vos prières. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit entre en toi et que tu pries par le parler en langue, tu ne pries pas avec intelligence. Le parler en langue, l'Esprit va intercéder les besoins réels de ta vie. Et ces besoins réels-là est conforme au Saint-Esprit. Il est conforme à Jésus. Et la Bible dit, les fils à 3 cordes ne seront pas facilement. Quand les 3 sont d'accord, rien ne peut être contesté. C'est pourquoi il faut exercer les dons spirituels que Dieu a mis en nous. En exerçant cela par la grâce de Dieu, nous vivrons des choses d'une manière différente. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Lorsque tu vas chez le médecin, alors que je ne sais pas, je n'ai rien contre le médecin, mais aujourd'hui en Europe, les médecins sont devenus des dieux. Je t'informe qu'ils ne sont pas des dieux. Lorsque tu vas chez le médecin te regarde dans les yeux. Il n'a rien dit. Il te dit, monsieur, j'ouvre une parenthèse. Toute personne ici en Europe, il peut avoir une manière de voir. Quand il va voir son avocat lui dit, non, je pense que tu ne dois pas porter plainte, il y a ceci. La personne arrête tout de suite. Il va voir son médecin.
Son médecin lui dit non, ça il ne faut plus manger, ça il ne faut plus manger. Parole d'évangile. Puisque le médecin a dit, il ne mange plus. Puisque l'avocat a dit, il ne mange plus. Maintenant, il vient voir son pasteur, l'homme que Dieu a établi. Le pasteur Pierre lui dit, non ma soeur, moi je pense que dans cette situation, tu dois faire ça. Ah, moi aussi, il faut que Dieu me parle. Le médecin, tu n'as pas demandé, tu ne parles. L'avocat, tu n'as pas demandé ton avis. Le pasteur, lui, tu ne le reconnais pas que Dieu l'a établi pour te guider. Là, il faut que le Saint-Esprit te parle. Tu as un problème. Le médecin, il te dit ceci. Le médecin, il te regarde, il te dit, mon frère, monsieur, j'ai vos résultats. Déjà, ils ont une manière d'annoncer, j'ai vos résultats. Mais là, il y a une petite liste. Quoi? Il y a un cancer qui commence. Sur place, dès qu'il finit, il y a un cancer, tu es à tel stade. Sur place, tu perds 3 kilos. Tu n'es pas malade. Moi, je vis ça quand ma femme était enceinte de notre premier enfant. On était normal, on sort normal. On arrive seulement sur le cabinet de médecin. Madame, j'ai vos résultats, vous êtes enceinte. En route, tu dis, chérie, je me sens faire. En partant, on était normal. Mais juste l'information, et cela a changé directement. Tout de suite, elle est devenue faible. Non, je ne dis pas que les femmes le font exprès, hein. Mais tout de suite, elle devient. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Le médecin, il t'annonce une nouvelle. Monsieur, le sang vient de changer. Tu es en bonne santé. Tout de suite, tu redeviens en bonne santé. Le médecin ne t'a rien fait de mal. C'est juste qu'il t'a donné l'information. La parole. Je dis bien là, la parole peut te détruire, la parole peut te créer, la parole peut te faire avancer. Juste cette parole. Regarde, tu es là, tu n'as pas d'argent. Regarde comment tu es habillé, il n'y a pas de problème. Mais là, qu'on t'appelle par ton banquier tout de suite, il dit non, on vient de recevoir dans ton banque 1 million qui a été versé par l'un des qu'on t'a cherché depuis longtemps, on t'a retrouvé, c'est on t'avait laissé ça comme héritage. Frères et sœurs, tu es habillé de la même manière, mais tu vas voir ton démarche va changer. Ton attitude va changer. Mais l'argent là, tu ne l'as pas touché. Juste l'information. Le fait qu'on t'a dit que c'est dans le compte. Tu commences à parler avec mon pasteur. Le pasteur te dit, frère, ça va. Il dit, pasteur, un peu de respect quand même. Aux gens qui ont des millions, il faut leur parler différemment. Juste à cause de l'information. Donc, la parole crée des choses à nous. La parole crée la vie à nous. La parole crée quoi? C'est pourquoi, au sein de leur détresse, Dieu ne les a pas envoyés de l'argent. Au sein de leur détresse, Dieu ne les a pas envoyés de la voiture. Au sein de leur détresse, Dieu ne les a pas envoyés de chaussures. La Bible déclare, au sein de leur détresse, l'Éternel envoya la parole et la parole les guérit. Et cet après-midi, c'est que je te parle sur la parole de Dieu. Et je déclare que tu dois être guéri, parce que quand tu n'entends la parole, c'est pour que tu sois guéri. Crie avec moi plus fort, la parole. Lorsque tu apportes la parole dégage l'atmosphère. La parole ouvre des portes. Hein? La Bible, la parole, quand tu as déjà médité, la parole dit, réjouis-toi stérile, parce que tu enfanteras cette fois. C'est la parole. Dès que tu entends ça, tu dois être dans la joie. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Oh, 87, verset 3 dit quoi? Regardez ce que la parole dit. Le psaume 87, verset 3. La parole dit quoi? Dominique, il est où? Le nouveau marié, il est parti. Il n'y a personne pour me projeter là. Ta femme, elle est où? Parce qu'elle te donnera l'option d'aller où? 87, verset 3. Est-ce que 87, pas 97? Je sais que j'ai été colonisé par le Belge, mais quand même j'ai dit 87. Sinon j'aurais dit 97. Alléluia. Au sein de leur détresse, il ne les a pas envoyé la voiture. Au sein de leur détresse, il ne les a pas envoyé des chaussures. Au sein de leur détresse, il envoya la parole. Et la parole a fait quoi? La parole les guérit. Et le psaume 87, le verset 3 dit quoi? Lisons ensemble en 1, 2, 3. Quand des choses. Qu'est-ce que la Bible dit? Encore une fois? Ah non, tu l'as. Encore plus fort.
a quoi? La parole. Et la parole les guérit. Le fils de Corée était là. Il y a des problèmes difficiles. Le fils de Corée dit, ah, il dit quoi? Des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Et est-ce qu'ils ont été dites au sujet de ton voisin? Ils ont été dites au sujet de ton ami? Ils ont été dites à qui? Non, tu n'as pas compris, parce que des choses glorieuses ont été dites pour papy. Je ne sais pas si tu l'as dit, amen, parce que c'est la vérité. Des choses glorieuses ont été dites pour papy. Je croyais que tu pouvais te dire plus fort ton nom en personnalisant la parole. Comment les choses glorieuses ont été dites pour papy. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Lorsque tu dis, les fils de Corée ont dit, on a des souffrances, on a des problèmes difficiles, mais nous nous souvenons que des choses glorieuses ont été dites à mon sujet. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et en disant cela, s'il n'y a personne pour te rappeler qu'il y a des choses glorieuses qui ont été dites à ton sujet, toi-même, rappelle-toi en toi-même qu'il y a des choses glorieuses que Dieu a dit à mon sujet. Quelqu'un m'entend très bien? Si le monde est là que pour te rappeler négativité, toi-même, rappelle à ton esprit qu'il y a des choses glorieuses que Dieu a dit à mon sujet. Amen. Si les gens se limitent à ce qu'ils voient, mais moi-même je sais que des choses glorieuses ont été dites. Quelles sont ces choses? Ces choses se disent que 10 000 tombent à ta gauche et 1000 tombent à ta droite et tu ne seras point arrêté. C'est ce que disent ces choses. Ces choses disent quoi? Ces choses disent que, ils disent ceci: toute arme forgée contre toi sera comment? Nulle et sans, non pas seulement sans effet, elle sera nulle et sans effet. C'est-à-dire que devant un problème, je me souviens, des choses glorieuses ont été dites à mon sujet. Si le pasteur Pierre-Yves ne veut pas le répéter pour moi, moi-même je me répète en moi-même. Et je me répète qu'il a été dit que 1000 tombent à ma gauche et que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai point atteint. Et que je me répète encore, et que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et la Bible me dit encore, ils creuseront le puits, mais ils y tomberont eux-mêmes. Creuser le puits, ils ont le droit de creuser le puits, mais y tomber, ils n'ont pas le droit de me mettre. Te critiquer, ils ont le droit de te critiquer. Mais que tu vives ce qu'elles veulent que tu vives, tu ne le vivras pas. Parce qu'il a dit, ils creuseront le puits. Creuser, c'est un droit que Dieu les a donné. Mais à te faire entrer dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dieu ne les a pas donnés. Et la Bible déclare, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu feras quoi? Tu la condamneras. Jésus a dit, ta parole peut te justifier. La parole peut te condamner. Quand il y a des choses glorieuses, donc tu dois prendre connaissance que des choses glorieuses, quand tu marches, tu dis il y a des choses glorieuses. Je suis la lumière de ce monde. Amen. Je suis la lumière de Nancy. Nancy est heureux parce que je suis dans cette ville. Tu dois être sûr de ça. Ah non. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit que tu es la lumière de Nancy. Non, tu n'as pas compris. Tu es le Joseph de ta famille. Non, tu n'as pas compris. Tu es la lumière du monde. Mais c'est ce que la parole dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Est-ce que ce que je dis, c'est ma parole ou c'est la parole de Dieu? Il a dit, je donne la lumière du monde. C'est-à-dire que Nancy a besoin de toi. Regarde ton voisin et dis, heureusement que je suis là pour toi. Heureusement. En même temps, vous brillez tellement. Réveille-toi un matin. Tu te lèves de ton lit. Tu te lèves de ton lit. Tu dégages l'atmosphère. Tu dis, oh, cette matinée est bénie parce que moi je suis vivant. Matinée, tu es heureux parce que je vis. Ce n'est pas donc parce que toi tu vis, la matinée est heureuse. Tu l'as béni. Le pasteur qui arrive nous disait à Bordeaux, il dit dès que ses enfants se lèvent, même s'ils sont sous sommeil, toi sois béni. Il dégage l'atmosphère. Le domaine t'appartient. C'est ça l'atmosphère. Des choses spirituelles peuvent apparaître comme si on fait la folie, comme si on blague, mais on ne blague pas. On change des choses. La prière, c'est la seule cuisine qui a toutes les matières capables de fabriquer toutes choses. Quand on est à genoux,
dans l'usine, on est au laboratoire. Et laisse-moi te dire, par la prière, tu peux tout créer. Parce que tu parles au Créateur. Et quand lui t'exauce, tout devient possible. Tu dis ces choses-là avec tellement d'assurance, tu dis ces choses-là avec tellement d'amour, et Dieu va le faire. Tu te lèves, tu dégages l'atmosphère le matin. Tu dis, matinée, sois béni. Et tu dis, oh, la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Elle vient de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Et tu dis, oh, il ramasse l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Voilà ma soeur, c'est ça la parole. Tu te lèves le matin, tu dégages l'atmosphère. Tu ouvres la route. Tu dis, ah, mon travail est béni parce que je serai là-bas. Et qu'aujourd'hui, les clients qui auront la grâce de me voir, les servir, il est béni. Seigneur, envoie-moi 100 clients pour le mois et il va le faire. Il faut persévérer par cela. Il dit, oh, je bénis ma matinée. Et il dit, mais tu es fou? Non, je ne suis pas un fou. Je parle avec le Créateur. Quand nous prions, nous apparaissons comme des fous. Comme nous plaisantons. Mais en réalité, nous parlons avec celui qui a créé les cieux et la terre. Il n'y a que les chrétiens qui ne rendent pas compte. Nous autres, qui avons grandi en Afrique, je raconte souvent aux jeunes gens à l'église. Dans notre église, nous avons la grâce de recevoir beaucoup d'orateurs. Ils disent, mais pasteur, comment tu connais celui-là? Moi, je dis, autrefois en Afrique, il y a des maisons qu'on appelait des permanences. C'est-à-dire à l'église, à un petit endroit où vous êtes là. Et on était une grande génération de jeunes. Et ceux qui partent à l'école, les étudiants, quand tu venais, on était dans des nattes. Et tout le monde a prié. On n'avait que la prière, méditation de la parole, jeûne de 3 jours. Il y a eu même des gens, ils jeûnaient 3 jours à sec. Le jeûne finit, comme il n'y a pas la nourriture, le jeûne continue. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, toute cette génération-là circule dans les avions en train de prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile là. La vie chrétienne est vraie. Dis à quelqu'un, ça marche. Ça marche, la prière, ça marche. Ça marche, ma sœur. Ça marche. Il y a quelques années, quand un chant nous voit commencer, ce qu'on fait aujourd'hui, on n'était pas capable de le faire. Mais la prière, ça marche. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Nous ne pouvons pas laisser des choses dans notre vie si nous ne dégageons pas l'atmosphère. La Bible n'a jamais menti. La Bible, c'est la parole de Dieu. On va aller rapidement. Je m'en vais clôturer notre texte de base. Au Genèse, Abraham, notre patriarche, est assis. Abraham parle. Le Seigneur lui parle. Abraham, je ferai encore ceci avec toi. Abraham, j'agirai comme ça. Abraham dit, oh Seigneur, c'est bien. Mais le problème, c'est que je m'en vais mourir. Je n'ai pas d'héritier. Le seul héritier que j'ai, c'est Éléazar de Damas. Tu m'apprends. Le Seigneur lui dit, non Abraham. Non Abraham. Ce n'est pas Éléazar de Damas. Je te donnerai un fils qui viendra de toi. Mais Abraham était dans sa tente. Et dans la tente, son atmosphère était limitée. Dieu lui dit, j'ai des choses à te dire. Mais cela, on ne peut pas les parler dans la tente. Sors de ta tente. Cette soirée, je te dis, sors de ta tente. Il y a quelqu'un, sors de ta tente. Abraham, ce que je dois te dire là, il faut sortir de ta tente. Sors de tes principes. Sors de ta petite pensée intellectuelle. Sors un peu de cela. Quand tu écoutes la parole, tue la pensée et laisse le cœur et l'esprit agir. Il dit, sors un peu de ta tente. Le grand problème, c'est que nous aimons rester dans la tente. Et dans la tente, tu peux compter le nombre de fils qui est là. Il dit, Abraham, ce que je veux faire, c'est plus que le nombre de fils. Sors de ta tente. Dis à 3 personnes, sors de ta tente. Sors de ta tente. Abraham, sors. Il faut sortir de ta tente, Abraham. Et quand Abraham sort de ta tente, quand Abraham sort de sa tente, il est sorti. Dieu lui dit, maintenant, lève les yeux. Il a levé le regard, il dit, compte-moi le nombre de toi. Il a commencé. 1,
Il dit non Seigneur, j'arrive pas. Il dit oui, ta postérité sera comme les étoiles. Et ta postérité sera comme les sables. Le problème c'est que tu dois sortir de ta tente. Il y a certaines atmosphères qui ne te permettent pas de prospérer. Des grands potentiels et des grands dons dans une atmosphère négative, cela va échouer. Mais des petits potentiels et des petits dons dans une atmosphère positive, c'est l'avance. Choisis l'atmosphère. Et c'est l'atmosphère qui fera que tu ailles de l'avant ou que tu recules. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Le médecin n'a pas le droit de te dire ça tu ne peux pas, ça je dois sortir de la pensée d'un médecin pour aller dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu est capable. Je m'en vais clôturer en disant, vous savez, les médecins, ils disent ce qu'ils connaissent. Si je continue encore, je parlerai une heure. Les médecins, ils disent ce qu'ils connaissent. Mais leur connaissance est tellement limitée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 1947, les médecins ont déclaré la tuberculose incurable. En 1947. Mais Dieu n'a jamais déclaré en 1947 tuberculose incurable. Amen. 20 ans après, le médecin on dit non, on peut guérir la tuberculose. Amen. Aujourd'hui, il déclare le cancer incurable. Dieu n'a jamais déclaré le cancer incurable. Le problème, c'est que le médecin ne connaît pas 50 ans en avance. Mais le Dieu de la Bible connaît 50 ans en avance. Il connaît 20 ans en avance. C'est pourquoi en 1947, le prédicateur nous ont dit non, Dieu est capable de guérir la tuberculose. 30 ans après, les médecins ont dit oui, ils ont raison. La tuberculose, on peut la guérir. Je t'informe, quelques années avant ici, ils donneront raison aux hommes de Dieu que le sida est capable d'être guéri et que le cancer est capable d'être guéri. Viens chez Dieu, l'atmosphère changera. Lève-toi, on va prier. Que Dieu vous bénisse.